La France fête son héros, il y a aussi une héroïne et on pense beaucoup à elle. Bonjour Abdelaziz Alaoui. Vous publiez aujourd'hui un témoignage incroyable, s'appelle Off to Ouaga, pour parler de votre fille, Leïla Alaoui, qui nous a quittés après un attentat qui avait eu lieu le 18 janvier 2016 à Ouagadougou. Vous écrivez ce livre aujourd'hui, pourquoi ? Merci de m'avoir invité. Excusez l'émotion qui prend le dessus. Ce livre, comme son nom l'indique, c'est l'histoire d'un deuil impossible. Oui, c'est comme ça que vous l'avez intitulé, mais vous avez eu tout de même envie de l'écrire, envie de raconter. Oui, parce que beaucoup de gens me posaient les mêmes questions. Beaucoup de gens voulaient savoir. Et donc, c'est resté imprimé dans ma tête. Et je l'ai... Vous savez, je ne suis pas écrivain, mais je suis un conteur. C'est dans ma tradition. Donc, j'ai raconté ce qui nous est arrivé. Et le récit démarre dès la minute, dès la seconde même. On a reçu par message en WhatsApp appelé Monsieur X pour me sauver. Je viens de faire l'objet d'un attentat. Oui. Leïla donc était avec Amnesty International à Ouagadougou pour faire des photos de femmes pour quelques jours. Elle rentrait de ces photos le soir. Elle est prise pour cible par des terroristes devant le café Cappuccino. Et un homme à moto vient lui porter secours, un jeune burkinabé qui passe. Tout à fait. Nous lui serons à jamais reconnaissants. C'est grâce à lui, si on peut dire, qu'elle a eu une mort au moins décente. Autrement, elle serait laissée sur le trottoir et comme c'était le chaos total, elle aurait perdu tout le sang et serait morte comme un animal devant cet hôtel. Non, elle a eu la force d'ailleurs de monter avec lui en moto. Elle a eu le réflexe de nous appeler, de nous dire, de nous tranquilliser. Ne vous en faites pas, je suis légèrement blessé, mais appelez, téléphonez à ce numéro. Elle nous a envoyé le numéro to help me. Oui. Ce chauffeur qui la conduisait, lui, meurt. Le chauffeur, lui, il a sa voiture. Absolument. Oui. Il était dans la voiture. La voiture a flambé. Il était totalement calciné. Et puis elle, on l'a transportée. Alors de là, c'est toute une histoire. On l'achemine vers l'aéroport parce qu'il y a un dispensaire. Ensuite, on l'achemine vers un hôpital. Et finalement, elle atterrit dans la clinique de la paix. Oui. Là, elle a une opération qui dure 6 heures. Et le lendemain, il y avait un volet d'espoir. On nous disait que les nouvelles étaient bonnes, que son urine était moins dense, donc les reins fonctionnaient, enfin des indices médicaux comme ça. Et puis, elle s'en est pas sortie. Oui. Vous apprenez évidemment donc, que le cœur de Leïla cesse de battre définitivement. Vous racontez dans ce livre des pages extraordinairement émouvantes. Comment, effectivement, vous devez vous battre à ce moment-là, administrativement, Absolument. Le rapatriement du corps de Leïla à Marrakech. Nous avons dépêché Souleymane tout de suite pour essayer de... Souleymane, c'est votre fils. Hein. Souleymane, mon fils. Je voulais y aller. Mais ma femme a pensé que, à son réveil de l'opération, elle serait plus heureuse, plus calme si elle envoyait son fils, son frère, plutôt que moi. Donc on l'a envoyé. Alors lui, il a vécu l'horreur en direct, parce qu'il était avec nous. Et comme je le dis dans le livre, il m'appelle le lundi vers 17h, me dit « Papa, elle vient de faire 2 arrêts cardiaques. Le 3e, s'il ne l'emporte pas, il y aura des séquelles. » Alors moi, j'essaye de l'encourager. Je lui dis « Des séquelles, on s'en occupera, pourvu qu'elle restera en vie. Et puis, surtout, appelle-moi s'il y a quoi que ce soit. » Il me rappelle, il me dit « Le 3e a eu lieu, mais il est encore là. » Ensuite, il me rappelle, il me dit « She didn't make it. » Elle est partie. Leïla, qui était une
personnalité lumineuse, tournée vers les autres, qui photographiait les laissés pour compte, que ce soit à travers le monde, à travers des photos. Aujourd'hui, il y a une fondation extraordinaire qui continue de faire vivre son œuvre. Au fond, pour dire c'est une héroïne, les terroristes n'ont pas gagné. Ben, les terroristes ne gagneront jamais. Mais elle non plus ne reviendra jamais. Vous savez, on me pose souvent la question, et les terroristes, on les a eus, on les a tués, ça m'est complètement égal. Dans ce sens. Ce qui comptait pour moi, c'est ma fille qui ne reviendra plus. Mais pour arrêter le terroriste, il faut faire autre chose. Il faut pas... C'est pas en tuant un terroriste, pas en abattant un terroriste, il y aura toujours un autre, et on l'abat, on l'a vu ce qui s'est passé en France, ce qui se passe actuellement. Donc il faut... Ce volet du terrorisme, et j'en parle vers la fin du livre, est un autre volet totalement différent. Oui, c'est un message de paix que Leïla a transmis, extraordinaire. Vous racontez, dans le cimetière, normalement, les femmes ne peuvent pas y aller. Vous vous battez pour que Christine, votre femme, puisse y accéder. De la même manière que Christine, votre femme, va devoir être musulmane pour pouvoir hériter, parce que vous n'acceptez pas que les femmes n'aient pas droit à hériter. Oui, vous savez, on a été pris de court. Ma femme, quand on s'est mariés en 1973, tout était important, sauf la religion. J'ai, en tant que musulman, le droit d'épouser une femme non musulmane dès lors qu'elle est de la religion du livre, qu'elle est une religion monothéiste. J'ai même le devoir de l'aider à observer son culte si tel était son souhait, c'est-à-dire l'accompagner à l'église le lendemain matin, l'accompagner à la synagogue le samedi, etc. Et donc l'islam est ouvert pour ça. Je ne veux pas faire ici l'apologie de l'islam, mais je parle de faits concrets. Et donc, quand on s'est mariés en 1973, notre dernier souci était de savoir si elle était musulmane ou pas musulmane. Ni à nous, ni nous, oui, ni les autres. Et donc, je pensais un jour, pour des questions d'héritage, parce que je connais la loi, et la loi islamique, elle est là, elle ne m'interdit pas de tout donner à ma femme, mais la loi islamique, la charia, qui est le mot loi, c'est tout ce que c'est. Alors vous battez véritablement, et notamment même la mère de votre femme va se convertir pour pouvoir un jour reposer auprès de sa petite fille à Marrakech. Alors ça, c'est une belle histoire. C'est une femme de 92 ans qui a à Paris, ici, au Père-Lachaise, un caveau pour être à côté de son mari, et qui tout d'un coup dit « Je veux être enterré près de ma petite fille, Leïla ». Christine ma femme, mon épouse vient de me le dire. Je dis oui, mais c'est pas possible. Dans un cimetière musulman, elle ne peut pas être enterrée à côté de sa petite fille. Et quand mon épouse lui a dit, écoutez, je deviens musulmane. Et elle est devenue musulmane, elle a épousé la foi. Et c'est merveilleux, ce chapitre dont je parle d'ailleurs. Ça montre combien aussi, encore une fois, l'islam est flexible. Pour devenir musulmane, il ne fallait pas passer 6 mois d'interrogatoire. C'est le libre arbitre. Oui. On amène un adoul, qui est un monsieur de la religion, et il atteste qu'elle souhaite devenir musulmane. Et depuis, elle a une paix intérieure, et elle sait qu'elle va être près de sa petite fille. Et quand certains vous disent pour des raisons administratives, ça n'est pas possible parce que votre femme n'est pas musulmane, vous dites, mais les terroristes qui ont tué ma fille, eux, vous aurez dit qu'ils étaient musulmans. Absolument. Parce que quand on demande, surtout quand on visite le cimetière, parce que le cimetière a une proximité qui est un petit peu sensible, il y a la maison du roi, et donc on demande aux gens, êtes-vous musulmans ? Et un beau jour, je me suis emporté, je leur ai dit, écoutez, vous auriez demandé au terroriste qui a tué ma fille, est-ce qu'il est musulman ? Et vous aurez répondu, oui. Vous l'aurez laissé rentrer, il aurait tué quelqu'un. Oui. D'ailleurs, quand ils ont tiré sur ma fille, ils ont dit, Allahu Akbar. Parlez encore un peu de Leïla Alaoui, qui était tout à fait extraordinaire. Et quand je le dis, ces photos restent aujourd'hui. Ce visage radieux que l'on voit ici ne pourra jamais disparaître, au fond. Le visage disparu. Mais son œuvre est là. Sa mission est là. Et nous essayons, autant que faire se peut, de continuer son œuvre. C'est l'enfant qu'elle nous a laissé. C'est l'héritage qu'elle nous a, à nous et à tout le monde.
Merci beaucoup, Abdelaziz Alaoui. Ça s'appelle Off to Ouaga. Ce sont les derniers mots qu'elle vous a dit, Off to Ouaga, quand elle est partie. Vous l'avez vu pour la dernière fois, qui s'en allait vers l'aéroport pour aller à Ouagadougou. Absolument. Merci beaucoup pour ce Donc, témoignage. merci, excusez-moi pour cette émotion. Merci.